Alors, rebonjour pour tout le monde. On va continuer notre syndrome médiastinal, la partie numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ce cliché? Ici, je précise, on va pas voir ces deux opacités parce qu'elle fait partie d'un autre syndrome qui n'est pas l'apanage de notre intitulé aujourd'hui. On va se concentrer sur cette opacité, celle-ci, précisément celle-ci. D'accord? Donc, pour vous faciliter la tâche, on va pas associer d'autres syndromes à notre syndrome. Aujourd'hui, on est dans le médiastinal. Je vous considère comme si vous ne connaissez aucun syndrome, rien que le médiastinal. Donc, on va rester sur ce syndrome. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Radiographie thoracique de face d'un homme, vu que les ombres des deux seins sont absents. Objectivons quoi? Une opacité, ok. Comment elle est cette opacité? Et qu'est-ce qu'on voit? Je vous conseille de commencer à partir de la trachée et puis descendre. D'accord? Ne vous concentrez pas juste sur une seule image, sur une seule zone. C'est une erreur. Il faut se concentrer sur tout le poumon, voir les espaces intercostaux, voir les culs-de-sac. Ça sera systématique, cette vision, cette façon de voir les clichés sera systématique pour vous tous après qu'on aura terminé tous les syndromes, d'accord? Donc, c'est dans le moment présent, c'est normal si vous vous concentrez pas ici, vous concentrez pas ici, vous remarquez pas les espaces intercostaux, c'est tout à fait normal. La normale, c'est que si vous terminez tous les syndromes et que vous négligez quelques zones, donc parce que tout simplement si vous négligez les culs-de-sac, vous êtes en train de négliger le syndrome pleural à petite abondance, etc. Donc, on va passer directement à l'interprétation. Donc, c'est une radiographie thoracique de face, objectivant deux opacités hilaires bilatérales. On s'en fiche de ces deux opacités hilaires bilatérales. Et une opacité sus-hilaire droite dense. Donc, on s'intéresse à cette opacité sus-hilaire droite, elle est homogène, les mots-clés homogènes, la limite interne noyée dans le médiastin, la limite externe elle est polycyclique, ok, polycyclique elle est comme ça, d'accord, c'est peu visible, hein, c'est peu visible, je vous comprends très bien, mais même si vous ne dites pas que c'est polycyclique, ça ne va pas arracher des points. Ça va pas influencer trop, surtout si vous avez mentionné que le bord externe il fait un angle de raccordement ouvert avec le médiastin et qu'il est convexe vers le parenchyme pulmonaire. Alors ici on est dans une interprétation typique et complète. Alors qu'est-ce qu'on conclut? On conclut qu'on est dans un syndrome médiastinal et le diagnostic c'est le lymphome. Ne regardez pas ici parce que la sarcoïdose de type 2, elle ne fait pas partie de notre vidéo, mais je vais les refaire tous. Dans le syndrome interstitiel, on va revoir plutôt la sarcoïdose et ses sœurs. Alors, ici, qu'est-ce que je voulais rajouter à ce cliché? Donc, on a dit que c'est un lymphome parce qu'on voit ici un élargissement qui n'a pas été mentionné dans la vidéo. Donc, enfin, dans l'interprétation, il y a un élargissement qui est manifestement présent
On ne doit pas négliger les élargissements du médiastin. Et c'est un élargissement bilatéral. C'est ce qui fait la caractéristique du lymphome. D'accord? Donc le lymphome, c'est une image typique. On va revoir ça dans les clichés suivants. Le lymphome, il a un signe pathognomonique, c'est que l'élargissement du médiastin, il est bilatéral. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on voit ici aussi? Un élargissement du médiastin, ça sera la même chose. Donc, radiographie thoracique de face, objectivant, une hyperclarté, non. Donc, on s'en fout de ça. Donc, objectivant, une opacité médiastinale bilatérale, d'accord. Ici, ils disent qu'elle est bilatérale. Avant, on a dit qu'elle n'est pas bilatérale, mais l'élargissement est bilatéral. D'accord? Ce sont deux façons différentes pour interpréter le lymphome. C'est pour ça que j'ai refait ce cliché. Parce que ce cliché, si vous vous rappelez, et si vous avez vu la vidéo qui précède celle-ci, vous allez le trouver, le même. D'accord? Donc, c'est un lymphome aussi. D'accord? C'est un lymphome. Juste, je voulais vous faire cette particularité qu'on peut dire que c'est une opacité médiastinale bilatérale ou bien c'est ici on peut pas dire une seule opacité parce que l'élargissement il est continu par rapport à celui-ci. Ici on a l'élargissement, il n'est pas continu avec l'opacité. Ici l'opacité elle est isolée par rapport à l'élargissement qui est au-dessus. D'accord? Donc c'est pour ça ici on l'a associé à l'opacité et on l'a considéré comme une opacité bilatérale plus qu'un élargissement. Mais tout élargissement du médiastin, on le considère comme signe pathognomonique du lymphome. D'accord? Ne vous inquiétez pas, le lymphome il est typique. D'accord? Si on vous donne une image sur le lymphome, ça sera comme celle-ci. Celle-là, elle est beaucoup plus vers la sarcoïdose qu'on va revoir dans le syndrome interstitiel. Mais ici, c'est beaucoup plus, c'est le lymphome, d'accord? On continue. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je veux une autre couleur. Il y en a marre du rouge. Qu'est-ce qu'on voit ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on voit? Normalement, c'est celle-ci. D'accord? Je préfère que vous vous entraînez seul, puis on va voir l'interprétation typique. Ici, c'est une radiographie thoracique de face, objectivant une opacité dense, elle est homogène, elle est latérotrachéale droite. D'accord? Elle a la limite interne, noyée dans le médiastin, et la limite externe, elle est convexe vers le parenchyme. Elle a des contours réguliers, elle ne dépasse pas la clavicule, donc c'est le signe, donc elle commence pas depuis ici vers le bas, donc c'est le signe cervicothoracique qui dit que toute opacité qui ne dépasse pas la clavicule, elle est inférieure, elle est enfin en antérieur, elle est antérieure. Alors la conclusion, qu'est-ce qu'on dit? C'est un syndrome médiastinal. Et dans le diagnostic, on aura une gamme de diagnostics. Qu'est-ce qu'on trouve ici dans cette région? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette région? Et puis c'est quelle région? Ici on a la trachée, ici la carène, comme ça, le bouton aortique il est ici. Donc ici on est entre le moyen et le supérieur. Donc, on peut trouver ici le thymus et on trouvera, ici le thymus, la thyroïde, elle est par ici et les adénopathies sont partout. Donc, c'est pas un problème, hein, les adénopathies, ça change rien. Si on les mentionne, c'est très bien. Si on ne les mentionne pas, c'est pas la fin du monde. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, il y a
un aspect qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est l'élargissement du médiastin. D'accord? On voit, il est très comme ici, on n'a pas ceci. On dirait un bouton aortique droit, ce qui est impossible dans la nature et partout. On ne trouvera jamais cette variation anatomique. Alors, on va revenir sur nos mots-clés. Alors, radiographie thoracique de face, d'accord, objectivant une opacité médiastinale bilatérale. Donc, quand c'est un lymphome, c'est bilatéral, d'accord. Ici, ils ont préféré ne pas mentionner une seule opacité et dire qu'on a un élargissement. Donc, moi, je préfère dire qu'on a une opacité bilatérale et puis ce qui va causer un élargissement du médiastin, c'est mieux. Alors, elle est homogène, elle est à limite interne en contact avec le médiastin, la limite externe à contour régulier, elle est polycyclique, le polycyclique c'est comme ça, c'est normal, c'est vrai, elle n'est pas normale cette opacité, elle est trop polycyclique. Et se raccordant au médiastin à angle obtus, qui veut dire à angle droit. La conclusion, donc, c'est un syndrome médiastinal bilatéral, d'accord, donc c'est un lymphome. On se contentera juste du lymphome et on n'écrira pas adénopathie maligne, ça suffit, lymphome suffira. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on remarque que ça dépasse la clavicule déjà. Selon le signe cervico-thoracique, c'est une opacité postérieure. Alors, radiographie thoracique de face, objectivant une opacité latéotrachéale gauche allant jusqu'à l'apex. C'est vrai, elle va jusqu'à l'apex. Elle est homogène. Elle est ovalaire de 8 cm de grand axe. Alors, pourquoi j'ai osé à mettre cette opacité ici ou bien ce cliché? Car, tout simplement, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait des clichés sur comment on calcule le diamètre. Donc, quand on a une opacité ronde comme ça, ou bien comme on va voir dans le syndrome parenchymateux, une opacité comme ça ronde, on a besoin de calculer son diamètre pour être plus précis. Alors, et pour gagner aussi des notes en plus. Alors, sachant que l'espace intercostal, il est de 1 cm approximativement, sans aborder les variations anatomiques. Ici, il est un peu élargi, hein. Ici, on prend 1,5, d'accord? Donc, ça sera même comment dirais-je, le truc, les arcs costaux, c'est 1 cm. Donc, ça va être 1, 1, 1 et 1 et 1. Combien? 1, 2, 3, 4, 5. 1,5 et 1,5, ça fait 3. 3 plus 5, ça fait 8 cm. Donc, ça sera 8 cm. Alors, c'est pour ça on a dit 8. Alors, d'axe vertical, c'est-à-dire parce que quand on a une opacité comme ça, biconvexe, comme dans le syndrome pleural, donc on prend cet axe, le plus grand, d'accord? Si on a comme ça, le plus grand, c'est celui-là. D'accord? Si on a un rond, on prend comme on veut. Un rond comme ça, on prend comme on veut, comme ça ou comme ça, comme on veut. La limite interne, elle est en contact avec le médiastin, c'est vrai. La limite externe, elle est convexe vers le parenchyme. Et son angle au médiastin, il est à angle ouvert. On note des signes de distension bilatéraux. Donc, on a dit ça. Les espaces intercostaux sont trop élargis. Regardez ça. Ici, il est très large. Ici, encore pire. Ici aussi. Donc, c'est un poumon très distendu. Et on ne peut pas passer devant ça.
La conclusion, on est dans le syndrome médiastinal, on ignore ça à cause, donc le poumon distendu veut dire qu'il y a de l'air à l'intérieur, mais nous on n'est pas dans le syndrome pleural aérien, donc on va pas mentionner que c'est un poumon emphysémateux. Le diagnostic, alors tumeur nerveuse, tumeur œsophagienne, et on supprimera tout le reste. On fait que ces deux tumeurs, d'accord? Alors ici aussi c'est très typique d'un lymphome. Donc c'est un lymphome, c'est la même chose. Donc ici c'est un nouveau type de cliché. Donc où est-ce qu'elle est l'opacité? Donc ici le cœur il nous met en confusion. Donc ici on a la poche gastrique, on est dans le côté gauche ici. Donc ici c'est le droit. L'opacité elle est là. Donc elle comble ce cul-de-sac cardio-phrénique. Le cliché est de mauvaise qualité vu qu'on a un zoom, c'est trop zoomé sur la partie inférieure du poumon et ça se fait pas. Alors c'est une radiographie thoracique de face objectivant une opacité paracardiaque droite. C'est celle-ci, hein, paracardiaque droite. Je vous montre ce poumon, il n'est pas aussi normal, mais quand même on n'a rien ici, on n'a rien dans le cul-de-sac cardio-phrénique, mais là il est trop comblé, hein. Il est trop comblé. Regardez ça, regardez. Alors, à limite interne en contact, elle est noyée dans le médiastin. La limite externe, elle est convexe vers le parenchyme. Et les contours sont réguliers. La limite inférieure, elle comble le cul-de-sac cardio-phrénique droit. D'accord? Donc, c'est celui-là, c'est ce cul-de-sac cardio-phrénique droit. Alors, la conclusion, c'est un syndrome médiastinal. Pourquoi il est antérieur? Ici, on n'a pas, ils n'ont pas trop détaillé dans l'interprétation, mais vous pouvez me dire pourquoi. Pourquoi a-t-on dit qu'il est inférieur? D'accord, parce que on est sous la carène trachéale, mais pourquoi il est antérieur? Parce que le signe de la silhouette, il est positif. D'accord? Ici, on ne voit pas les bords visibles. D'accord? Donc, c'est pour ça. Alors, le diagnostic, on prendra juste un seul. On prendra le kyste pleuro-péricardique. C'est le plus juste. Kyste pleuro-péricardique. D'accord? Ne vous embrouillez pas par les autres. Celui-là, il n'est pas pour nous. Celui-là, non. Non. Donc, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, sur ce cliché, je veux bien vous montrer quelque chose. On va déterminer les bords du médiastin. Normalement, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'artère sous-clavière gauche. Après, qu'est-ce qu'on a ici normalement? D'accord, c'est comme ça. Donc, normalement, on a un bouton aortique, puis la crosse aortique. Donc, la crosse, puis le bouton. Et puis, ça va se continuer avec l'auricule gauche et le ventricule gauche. Et ça se termine. Moi, je ne sais pas comment dessiner avec la souris, mais vous pouvez supporter ça, d'accord? C'est pas un problème. L'essentiel, c'est que vous recevez ce que je veux vous transmettre. Alors, ici, le bouton aortique, où il est où? On n'a jamais vu des opacités dans ce côté, hein. On a l'habitude de voir les opacités juste de ce côté. Mais ici, il est vraiment typique. Pourquoi? Parce que c'est un anévrisme aortique. C'est une dilatation du bouton aortique. Donc c'est très typique et ça se répétera jamais.
différemment. D'accord? C'est toujours cette image qui va surgir. De 1, parce que le bouton aortique, il n'y a qu'un seul. Il est d'un seul côté. Et de 2, il ne peut pas avoir un autre aspect. Tout simplement, ça ne peut pas être possible. Donc, on va vérifier ça. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? D'accord, c'est une... Donc, ici, c'est trop résumé. Mais moi, je préfère l'interprétation totale. D'accord? C'est une radiographie thoracique de face d'un homme objectivant une opacité homogène à limite externe, convexe vers le parenchyme, en se raccordant avec blablabla. D'accord? Donc, pourquoi elle est antéro-supérieure? Elle est antérieure parce qu'elle ne dépasse pas la clavicule. Elle est supérieure parce que c'est le bouton aortique. C'est lui qui marque le début du plan supérieur. Donc, effaçant la crosse aortique. Donc, c'est ça le plus important dans une interprétation de l'anévrisme. C'est qu'en disant qu'on n'a plus la crosse aortique. Regardez ça, c'est trop gonflé. On n'a pas le relief du bouton aortique. Alors, le diagnostic. Alors, dans la conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on est devant un syndrome médiastinal. Et dans le diagnostic, c'est un anévrisme de l'aorte thoracique. On doit dire qu'on est dans le cas de l'aorte thoracique. D'accord? On ne dit pas juste l'aorte et on s'en va. Non. On dit que c'est l'aorte thoracique. Alors, c'est le dernier cliché et on est dans la dernière partie du syndrome médiastinal. Peut-être on va y revenir dans les vidéos de la révision quand on va terminer tous les syndromes. Donc, je vous laisse et je vous souhaite un bon courage. Et s'il y a quoi que ce soit, veuillez me le réclamer dans la barre des commentaires.